Bonjour à tous amis dégustateurs, donc bienvenue pour les vins du week-end. Alors, pas beaucoup de bouteilles à présenter ce week-end parce que on est sorti dîner, donc on a laissé les bouteilles sur place. Pour autant, on a vécu un week-end assez intense. Alors, on a commencé avec fêter les 20 ans, hein, tout simplement. Alors, les 20 ans non pas d'un enfant, mais d'une bouteille, à savoir ici le Lafon Rocher 2004, donc Saint-Estèphe. Alors, c'est des vins que j'achetais au tout début de ma passion du vin, puis j'ai laissé un peu tomber. Et finalement, je le regrette pas, même si ce Lafon Rocher 2004, c'est la meilleure que j'ai bu, effectivement, des trois que j'avais achetés à l'époque. Elle est arrivée à maturité au bout de 20 ans, avec un joli nez, cassis. Ensuite, on a les belles notes classiques, boîte à cigares, le côté un peu poivron rouge, végétal, un peu poivron rouge grillé, le fond tabac fumé qui évolue très cuir. Elle est même mieux après bien 6-8 heures d'aération en bouche, avec un équilibre, un côté plus harmonieux de cette bouche, évidemment, alors plutôt on va dire charpentée, voire robuste. Pas mal de fraîcheur dans ce 2004, c'est assez structuré, les tanins sont ronds, ils enrobent bien la fraîcheur. On est sur le cassis, les notes tabac, fumée, boîte à cigares, le point de poivron rouge, le fond cuir, tout ça est très classique. Finale fraîche, là en l'occurrence, donc du coup assez digeste et persistance intéressante. Bref, un très joli vin. La question que je me suis posée en le buvant, et pourquoi j'étais finalement content de ne pas avoir continué toutes les années, c'est que j'ai pris à peu près le même plaisir qu'avec un Haut-Médoc type Cambon-la-Pelouse par exemple, sauf que Cambon-la-Pelouse, ça c'est super bon à 10 ans, j'obtiens à peu près le même plaisir, voilà, alors que Lafon Rocher, j'ai dû l'attendre 20 ans. Et puis, un Cambon, ça vaut 60% du prix d'un Lafon Rocher, donc oui, finalement, même si c'est très bon, voilà, c'était agréable, beaucoup plus agréable d'ailleurs que dans les premiers temps. Mais il a fallu attendre 20 ans, voilà. Bon. Ensuite, alors on a continué la découverte dès 2021. Donc le premier, donc je n'ai pas la bouteille car je l'ai laissé, je l'ai fait goûter, donc on était dîné chez Fred, je l'ai fait goûter à Fred, je sais qu'il aime bien les Bordeaux, et c'était un Pomerol Bon Pasteur 2021. Alors que vous dire, si ce n'est que j'étais très surpris. Je m'attendais à un vin un peu canaille, comme j'ai le souvenir de Bon Pasteur, voilà. Et là, pas du tout. C'était un vin assez droit, très élégant, assez classe, très classique, né frais. Hein, on sent que 2021 c'est frais. Cassis. Les notes. Alors, les notes plutôt, d'ailleurs, alors poivron non, plutôt cèdre, voilà, bois précieux, j'allais dire, voilà, cèdre, santal, une petite pointe légèrement boisée vanillée, mais franchement très très légère à l'ouverture, un petit peu plus marqué le lendemain, et puis un fond plutôt tabac fumé. Mais voilà, une bouche charpentée, jolie structure, alors ample à l'attaque, puis ensuite jolie fraîcheur, de la structure, les tanins sont soyeux, c'est assez droit, élégant, plutôt dans un style long que large, ample. Voilà, on sent que 2021, la fraîcheur et tout ça l'a rendu bien tendu. Donc un vin avec une finale fraîche, assez élégant, voilà, qui avait pas ce petit côté aguicheur, presque j'en m'étais mis à presque regretter. Voilà, un petit côté canaille, aguicheur, un peu sexy qu'on peut trouver dans les Pomerol et dans le Bon Pasteur. Moi, souvent dans les années 2000-2010, je trouvais ça. Bon, là, on était plus sur l'élégance, voilà. Mais franchement, très bon. Et puis, effectivement, le lendemain, le côté boisé, vanillé, un petit peu plus présent que à l'ouverture. Ensuite, on a ouvert les vins de Vienne. Donc, les vins de Vienne, c'est Curon, Villard et Gaillard qui sont associés. C'est la cuvée Sotanum, c'est leur cuvée, je dirais, un peu haut de gamme. Et c'est à nouveau 2021. Alors, un vin que j'avais aussi, c'est marrant, c'est l'époque que j'ai repris là, donc en 2021, qui étaient des vins que j'achetais. Alors là, c'était 2003 que j'avais à l'époque.
Puis après, j'avais laissé un peu tomber. Et là, par contre, ben, c'est conforme à ce que j'attendais, vraiment. Alors, un nez à l'ouverture très marqué, œuf, animal, réduction, un peu style bio, nature, etc. Par contre, ce qui est très agréable, c'est que, bah, enfin, très agréable. Moi, j'ai laissé, je l'ai, en fait, d'ailleurs, vous voyez, elle est encore bien pleine. En fait, j'ai laissé s'aérer 24 heures pour que justement cette réduction se dissipe. Et là, effectivement, le cassis a repris le premier plan. Voilà, donc on est sur le cassis avec les jolies notes de poivre. On est vraiment sur une jolie syrah. Cette petite pointe œuf animal est toujours là, mais on a aussi des notes végétales. On est en 2021, assez feuilles de cassis, ronces, presque rafle par moment. Et puis un fond d'élevage moka, très classique, un petit côté canaille justement, qui avait dans ce type de vin déjà au début des années 2000, que je retrouve ici et qui est très agréable parce que pas non plus, comment dire, écrasant, pas pas vulgaire, donc plutôt un peu, voilà, un peu canaille, un peu aguicheur, mais qui est très agréable sur le fond. Moi, je trouve que ça participe à ce joli nez. Une bouche, alors une bouche, on va dire plutôt charpentée, droite, pas mal de fraîcheur, des tanins soyeux. Rond qui enrobe bien, jolie empreinte, finale fraîche, c'est assez équilibré, un profil plutôt sur l'amertume en l'occurrence, hein, un petit peu marqué, et une jolie persistance, toujours sur le cassis, les notes de poivre bien marquées, un petit côté réglisse, mais c'est quand même plutôt poivré, le côté rond végétal plus que floral, donc ronces, feuilles de cassis, qui participe à ce sentiment de fraîcheur, et puis ce fond moka, mais bien intégré, joli, voilà. J'ai bien aimé, avec une jolie friandise aussi, hein, dans c'est assez friand en bouche, voilà, c'est pas écœurant du tout, c'est assez réussi. Ensuite, donc, les vins du dîner. Donc, j'avais fait goûter le Pomerol. Et puis, Fred nous a ouvert un très joli Chablis Côte de Léché 2017 d'Ovissa. Très beau nez, très chablisien au nez. Voilà, on est sur le fruit blanc, mais très vite le citron, avec les belles notes champignons, mousseron, avec là aussi un côté humus sous-bois, presque tourbé par moment, sur un fond roche. Voilà, assez classique. Alors j'ai coquille d'huître entre guillemets. Voilà, une bouche ample à l'attaque. Puis ensuite, alors une bouche plutôt fine, délicate, assez laser dans mon souvenir. Fraîche, jolie matière, bien tendue, mais bien enrobée. Et puis donc finale tonique. Fraîche, jolie persistance, toujours sur ce côté un peu citronné, fruit blanc puis assez citronné. Les notes champignons, mousseron, voire humus sous-bois, presque tourbe par moment. Et ce fond de roche, silex, voilà, très agréable que ce Côte de Léché de Dovissa 2017. Ensuite, moi, j'avais apporté un Meursault Charme 2013 de Jean-François, de l'ami Jean-François du domaine Henri Germain. Alors, je l'avais ouvert évidemment dans l'après-midi. Bon, on a un nez avec une réduction grillée allumette très marquée qui va rester assez dominant, moi je trouve. Donc Fred aimait beaucoup, tout le monde aimait beaucoup, donc ça c'est tant mieux. Moi c'était, allez, j'allais dire c'est un tout petit peu too much pour moi. Moi, je préfère quand c'est un petit peu moins marqué que ça. Par contre, après, au fur et à mesure de l'aération, et donc que ce côté un peu grillé, allumette, je dirais passe en second plan, on retrouve les grands classiques fruits blancs, les belles notes de noisette, puis de citron, presque citron vert, parce qu'avec ce côté noisette, voilà. Une pointe un peu beurrée sur un fond amande crayeux, très joli. Et donc, ce côté un peu grillé allumette, quoi. Ensuite, jolie bouche, on est en 2013, c'est tendu de bout en bout, mais il y a une matière suffisante pour enrober, avec juste ce qu'il faut de gras. Par contre, c'est quand même très tendu, droit,
voilà, avec sur le citron en bouche, on est plus vraiment sur le citron, les notes noisettes, puis ensuite un peu plus amande, le côté chèvrefeuille qu'on va retrouver en bouche, le fond assez crayeux, et ce petit côté léger grillé qui reste. Belle finale fraîche, tendue, jolie persistance. Ça reste un très joli vin. Voilà, alors vous pouvez aller voir le détail, hein. Évidemment, j'ai tout mis sur mon blog parce que je les ai fait des comptes rendus dans l'après-midi. Ça reste un très joli vin que ce Charme 2013 de Jean-François. Ensuite, on passe au rouge. Alors moi, j'avais apporté une bouteille. Je me demandais si Fred avait déjà goûté, etc. Donc, qui était très Vallon. Donc, très Vallon 2015, j'ai apporté. Vin de Provence. Hein. Et ma foi, il n'y a pas à dire. Moi, très Vallon, c'est un cru que j'adore. Moi, je le trouve très classique. Alors, par contre, là, honnêtement, attendez-le encore ce 2015. Autant 2012-2013, vous pouvez commencer à les boire. Ils sont arrivés gentiment, voilà, dans leur période de maturité. Autant 2015, faut l'attendre encore. Mais alors, quel nez incroyable de complexité, de cassis. Ensuite, avec les belles notes d'épices, réglisse, des éléments autour de la boîte à cigares, ensuite d'une petite pointe un peu poivron rouge, enfin un peu plus végétal, sur un fond fumé, tabac, alors pas encore les accents de cuir, hein, mais voilà, on a toute cette jolie complexité, puis surtout on a une belle bouche, charpentée, voilà, c'est dense, ça c'est sûr, les tanins sont soyeux, mais c'est très équilibré, il y a de la fraîcheur, ça tient quand même sur sa structure, on sent la structure du Cabernet, mais il y a une belle amplitude, un beau volume, les tanins sont fins, précis, soyeux, belle finale qui garde de la fraîcheur et une très belle persistance sur ce cassis un peu acidulé, donc très friand. Ensuite, les belles notes d'épices, réglisse. Ensuite, le côté un peu poivron rouge, le côté boîte à cigares aussi par moment, le fond tabac à fumer, enfin voilà, tout y est, très beau vin, et j'étais content parce que Frédéric avait eu une expérience mitigée sur son dernier Très Vallon, c'était 2003 je crois qu'il avait bu, et là ça l'a réconcilié avec Très Vallon, donc j'étais très content de mon coup. Et puis lui nous ouvre une bouteille, un rouge, tout de suite je mets le nez dessus, bon bah ça sent la framboise, avec des notes plutôt épicées, presque, alors un peu réglisse et puis très girofle, ça fait très Bourgogne, ensuite une petite pointe ronce, voilà, classique du Pinot sur un fond avec un peu d'élevage. Alors une petite pointe vanillée et puis ensuite un fond plutôt noyau, mocha. Hein, on sent un domaine qui a un peu d'ambition. Voilà, je mets ça en bouche et là on a une bouche avec tout de suite beaucoup de l'amplitude, un côté très friand, mûr, mais à la fois pas mal de fraîcheur qui tend le vin. Ça m'évoque tout de suite 2017, donc je dis 2017 et puis c'était bien ça, donc j'étais content. Et puis une finale assez puissante, avec une force de fond et qui m'évoquait plutôt Gevrey, et ça tombe bien, c'était Gevrey, donc j'étais content de mon coup. Et une longue, plutôt une jolie persistance, on va dire, donc pas non plus énorme, on sent qu'on, voilà. Toujours sur ce côté framboise groseille, le côté épices, réglisse, assez réglissé, même très réglissé en bouche, la petite pointe un peu ronce, un petit peu d'élevage aussi qui se ressent, presque boisé vanillé en bouche un peu plus, et un fond mocha, voilà, donc un domaine qui avait de l'ambition, j'ai pas trouvé le domaine, mais par contre très joli vin, donc Gevrey-Chambertin, du domaine Armand Rousseau, 2017. Voilà pour les vins de la soirée qui fut fort belle. Et puis aujourd'hui, on a fait un grand classique de la maison. On reste en Bourgogne, un Moret-Saint-Denis 2021 à nouveau de chez Amiot Cervelle. Que vous dire, j'ai déjà commenté ce vin, je crois. Bah c'est joli, c'est un 2021 réussi. Avec un beau nez, alors archi classique d'Amiot Cervelle, voilà, donc framboise groseille, les notes, alors plutôt végétales à l'attaque, hein, rond sous bois, on voit qu'on est en 2021, la pointe épice réglissée, le fond noyau avec un peu de léger mocha, hein, on est, tiens, tu vois, par rapport à Rousseau, on est un peu dans le même
style, je dirais. Voilà, jolie bouche, enfin le même style avec l'élevage, etc. Enfin voilà, on sent que il y a une parenté. Une bouche, alors une bouche 2021, elle est plutôt, allez, je vais dire charnue plus que corpulente, mais les tanins sont soyeux, évidemment une jolie fraîcheur, il y a de la concentration, de la densité, sur un profil plutôt typé sur l'amertume, mais très équilibré, jolie finale fraîche, toujours framboise groseille, le côté ronce sous bois, voilà, assez végétal, et la pointe d'épicerie glissée. Et ce fond un peu mocha, noyau mocha. Voilà. En tout cas, un week-end assez intense, et j'espère qu'il le fut aussi pour vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.